Aujourd'hui, après avoir investi plus de 50 000 € en formation et accumulé des milliers d'heures de trading, j'ai décidé de vous ouvrir une porte unique. Je vais vous donner un accès immédiat et exclusif à l'un de mes coachings privés, le même que je propose chaque matin à plus de 80 élèves. C'est pas une vidéo sexy avec des effets spéciaux, mais c'est exactement ce type de coaching concret et appliqué qui permet à mes élèves de progresser et d'obtenir de vrais résultats sur les marchés. Et aujourd'hui, je vous l'offre. Prenez des notes, soyez attentifs parce que cette heure peut littéralement changer votre manière de trader. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence un petit peu en avance, mais bon, tranquillement, histoire de faire venir les autres. Et on y va gentiment comme un dimanche. Allez, go. J'espère que vous allez bien. Salut, salut. Donc moi là, je suis rentré en vente là sur le BTC. Voilà, vous voyez ici là, suite au petit sweep, vous voyez, qu'on a eu en H4. Vous voyez, on respecte quand même le fair value gap. On est revenu en zone OTE. Ok, décalé là. Voilà, regardez ici. On est sur l'impulsion. Voilà. Allez, zone OTE là, je suis rentré sur le BTC en vente. Ok. Prendre une petite correction, je pense, aller chercher, vous voyez, le plus bas et après on fera attention parce que vous voyez que là on a un OB H4. Voilà. Donc moi je suis rentré en vente là sur le BTC. Voilà, juste sur la pointe ici, vous voyez. Moi je suis rentré en M3 et là on vient de break. Vous voyez ici un ancien OB bullish. Ok. Voilà, donc je suis rentré en 3 minutes, moi sur le plus haut là, la clôture. J'étais sur le graphe, j'attendais. Quand j'ai vu cette mèche, je me suis dit là, Seb, ne perds pas de temps. Voilà, et donc, je suis rentré sur le marché. Donc, je suis en vente actuellement. Voilà, en plus, on est venu casser, vous voyez ici, l'ancien order block bullish. Vous voyez, et c'est devenu un breaker block. OK. On clôture au-dessus. On clôture en dessous. On reteste ici. Voilà. Donc, il y avait soit ici à la clôture, soit ici directement dans le breaker block. OK, la team? Voilà, comme ça, c'est juste pour vous prévenir avant qu'on démarre à 9h30, là, tranquillement, que je suis rentré pour l'instant en vente. En plus de ça, vous voyez qu'en une heure, pardon, on n'a pas de continuité haussière. Ok, vous voyez qu'il n'y a pas d'impulsion qui vient casser pour nous montrer une continuité haussière. Et en plus de ça, voilà, vous le voyez en 15 minutes, comme je vous l'ai dit, là on casse ici cet ancien OB bullish. Donc si le prix avait dû repartir, il serait reparti, vous voyez, à ce moment-là. Preuve que là, on n'est pas reparti. Donc, voilà. Après, ça n'empêche pas de sécuriser, puisque vous voyez qu'après, ici, voilà, regardez, vous voyez juste là, il peut y avoir sur cette zone-là, juste après, ok, on peut ici, voilà, repartir légèrement. Donc, faites attention. En plus de ça, je le prends. Bon, voilà, on est au-dessus du midnight quand je le prends. Donc, belle manipulation au-dessus du midnight pour lancer la vente, ok. Donc, voilà pourquoi un peu, tous les arguments, on va dire, pourquoi je suis parti en vente sur le BTC. Plus de sécure de rentrée. Ouais, bien sûr, Pierre-Antoine, bien sûr. Toi, le plus sécure, toi, c'est vraiment de rentrer, tu vois. Voilà, ça y est, on a eu, tu vois, un peu la cassure ici. Donc, voilà, ça, c'est plus sécure maintenant de rentrer que de rentrer comme moi je l'ai fait. Moi, je suis un peu plus violent dans mon entrée parce que j'ai l'habitude avec, tu vois, des prises de liquidité comme ça en général. J'aime bien les setups. C'est ce qui me permet d'avoir des bons ratios et des bons points d'entrée aussi. Donc, bon, moi, je suis rentré un peu plus tôt que le MSL. T'as mis ton SL dernier plus haut. Ouais. De toute façon, Michael, tu sais, quand je pars en 3 minutes ici, je mets mon SL là. Pas plus, ça sert à rien. Parce que pourquoi ça sert à rien? Parce que derrière, vu que je prends un risque, tu vois, qui est quand même un risque relevé, parce que regarde, je rentre ici, mais on ne sait pas. Le marché peut, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt. Normalement, quand il liquide comme ça, pas d'intérêt que le marché, tu vois, il revienne ici et qu'il repart. Ça n'a rarement été vu de faire ça. Mais l'intérêt est surtout voilà, tu rentres là, tu sécurises tout de suite là-haut. Tu ne peux pas risquer d'aller prendre un trop gros trade, tu vois. Donc, ouais. Et là, ça y est, maintenant, là, j'ai mis le break-even, ça y est. On n'est plus dans le SL. Là, break-even, il a été mis légèrement positif, vous voyez, juste en dessous. On peut le mettre même ici, vous voyez. On peut mettre le break-even ici, ok. Ça pose pas de problème. Je vais juste vous enlever. Bon, ça, c'est mon point d'entrée. Ça, c'était mon SL, ok. Ça, je vous mets vous voyez, les étapes. Ça peut être bien. Donc là, ici, ça, c'était le SL. Okay. SL ici. Ici, point d'entrée. Donc, c'est le PE. On va mettre PE, point d'entrée, sur la prise de liquidité en haut time frame et prise de liquidité en low time frame. Et ici, le break-even. Okay.
Voilà. Comme ça, vous avez un peu vous voyez, les étapes du trade que j'ai pu prendre tout à l'heure. Moi, sur ces traders, FTMO, les RAF sont à l'arrêt. De toute façon, je ne trade pas le week-end. Non, après, c'est tout à fait normal. Les FTMO, je crois que le week-end, ils font beaucoup de mises à jour, beaucoup tu vois, de mises à jour et tout. Et souvent, sur FTMO, ça a arrêté le week-end. Moi, sur Rise My Fund ou même sur d'autres brokers, moi, c'est ouvert. Salut. Alors, là maintenant, ce week-end. Ouais, c'est ça, ouais. Ils font tous les week-ends, ils font ça. Salut. Ouais, entrée. Alors, tu vois, Michael, c'est ce que j'ai dit. Hein. Entrée agressive, mais je sais où je vais. Je sais pourquoi je le fais. Tu vois. Ça, c'est pas ce que je vous recommande de faire, bien sûr. Une entrée agressive comme ça, juste après une prise de liquidité, c'est pas la stratégie que je vous recommande, bien sûr. Ça, c'est la stratégie que je vous présente avec toute transparence parce qu'il faut dire aussi les choses. Avec 6 ans après d'expérience, tes points d'entrée, ils sont un peu plus agressifs. OK? Hello. Salut. Week-end, de toute façon, jamais vu. Ouais. On sait ton break-even, tu le mets en gain ou tu le mets quand le marché atteint cette zone. Je le mets là, tu vois. À partir du moment où je suis rentré, mon objectif premier, c'était le midnight. OK? À partir du moment où j'ai touché le midnight, je mets mon break-even. OK? Parce que vu qu'on arrive, tu vois, en dessous du midnight, on sait très bien qu'il peut y avoir une correction. OK? Voilà. Là, il peut y avoir une correction. Tu vois. Donc, je peux être sorti, malheureusement, par un pump. Il me sort. Et voilà. Moi, l'intérêt, c'est de rentrer au meilleur moment. Maintenant, si je suis break-even, c'est peut-être parce que, regarde, en M15, voilà, on a ici, tu vois, forcément un déséquilibre haussier. Donc, ça peut, par un retracement, me ressortir. Moi, ce que je ferais, si ça me ressort, je vais re-observer le setup. Pourquoi? Parce que regardez, juste derrière, hop, on va juste enlever ça. Vous avez compris un peu le BE et tout ça. Ce qu'il y a derrière, regardez ici, il y a quoi? Il y a un OB, OK? Donc là, on a un order block ici, vous voyez, qui s'est formé. Le dernier mouvement, ici, on a un order block. Donc c'est tout à fait possible voilà, que le marché retrace ici et repartent au-dessus du midnight pour voilà. Donc c'est pour ça que je mets mon break-even. Vous voyez ici, tout à fait possible qu'on revienne là et après qu'on aille chercher. Donc dans le doute, je préfère mettre mon break-even. Au moins, bon, après c'est moi qui gère. Hein. Soit je prends des gains et c'est bon, soit je prends pas de gains, je mets le break-even et je laisse tourner. Ok? Toujours prévoir qu'on est quand même de base. Voilà, pour l'instant sur une impulsion haussière. Moi, ce que j'ai visé ici, vous voyez, c'est l'order block. On a tout l'order block ici en H4 et le retracement de Fibo, vous voyez, qui est pile dans la zone ETE. Moi, quand j'ai mes confirmations, je ne me pose pas de questions. Ça va très, très vite. Mais je préfère prévoir, on est dimanche, je préfère re-rentrer peut-être sur un autre setup et que de me prendre une grosse impulsion qui part de je ne sais pas d'où, là, on ne sait jamais. S'il remonte, tu prends quand même. Ouais, je reprendrai, ouais. Oui, parce que là, on a fait un OB avec un déséquilibre. Donc, un tracement après avoir pris ton BE. Et le prix qui rechute. Mais ça, c'est pas grave, Vincent. Parce que de base, tu connais pas l'avenir, Vincent. Tu es comme moi, tu es comme tout le monde. On ne sait pas ce qui va se passer. Autant je suis pas touché, je serai toujours dans le train. Autant je suis touché, moi je m'en fous. Je vais le reprendre, tu vois. C'est pas grave. Mais j'y crois guère, tu vois, qu'ils reviennent me toucher au break-even. J'y crois guère, tu vois. Regarde, ça commence à freiner. Je pense pas. Mais je préfère prévoir. Moi, tu sais, je préfère prendre un break-even et re-rentrer que rien mettre et me faire SL, tu vois. C'est dimanche. Je cherche pas la performance le dimanche. C'est plus de l'entraînement pour moi, un dimanche. Il y a des OB, ma plus grande peur, la seule chose d'entraînement que je comprends pas. Tu les comprends pas parce que tu les travailles pas assez et que tu n'as pas compris le concept d'un OB, c'est tout. Voilà. Mais il n'y a pas à avoir peur d'un order block. C'est comme un breaker block. C'est comme l'OPR, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir peur du système. Le système, soit il fonctionne pas. Et des fois, ça arrive qu'il ne fonctionne pas. Mais un bon OB, c'est quoi un bon order block? C'est déjà une prise de liquidité. Donc, est-ce que cet OB, pour toi, a des fortes probabilités de réagir? Ben oui, puisqu'il y a bien une prise de liquidité derrière, un mouvement vendeur qui nous laisse un déséquilibre. En plus, si tu mets ton Fibonacci sur la dernière impulsion vendeuse, regarde, on pourrait revenir sur les 0,50. Donc oui, est-ce qu'il y a des probabilités que ça fonctionne? Bien sûr. Mais il faut toujours construire votre order block avec derrière une bonne prise de liquidité, un mouvement de displacement et un retracement de Fibo. C'est la base pour avoir un bon order block. C'est toujours la base. Mais il faut une belle impulsion. Là, est-ce qu'on a une belle impulsion vendeuse? Oui. Donc, est-ce qu'on a des probabilités que l'OB fonctionne? Oui. Tu prends les mèches maintenant pour les OB. Ouais, j'ai toujours pris les mèches en général. Parce qu'avec le backtesting et le temps, je m'aperçois que le marché, parfois, si tu ne prends pas la mèche, il ne va pas te déclencher. Donc ça, après, Pierre-Antoine, tu vois, c'est chacun.
Moi, je prends les mèches maintenant. Tu peux ne pas les prendre et attendre que les OB qui rentrent dans le corps de la bougie. Hein. Voilà, hein. Je vous ai dit, le but, c'est de vous inspirer. C'est pas de faire un copier-coller. Ouais, donc, faire besoin d'entrée agressive quand il vient au long terme, la tendance est baissière. Dans ce cas-ci, ouais, exactement. Mais c'est surtout parce que, tu vois, si tu te mets en haut time frame, tu vois, elle est, tu vois, c'est une mèche qui, voilà, si on enlève tout, voilà, si tu enlèves tout, tu vois, c'est quand même une mèche qui est hyper agressive, tu vois. Voilà. C'est une mèche qui est hyper agressive. Et en plus de ça, pourquoi je l'ai pris? Parce que regarde, on nettoie le PDH d'hier, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, en haut time frame, tu vois, on nettoie tout le haut du marché, plus on a repris le PDH. C'est pour ça aussi que je vise un retournement. Okay. Voilà. Maintenant, il peut ne pas tenir longtemps. Hein, tu vois, c'est un retracement que j'ai pris, mais toujours en suivant tout mon plan. On est en pleine manipulation au-dessus du midnight. En haut time frame, on a nettoyé tout le haut du marché avec une belle prise de liquidité. Voilà pourquoi je rentre dans le contexte de ce trade. Et on est en plus dans l'OB, tu vois, ici, H4. Voilà. Et on est en plus dans la zone ETE pour le retracement de Fibo. Voilà. Tout ça fait que je rentre et je décide de rentrer dans une vente, ok? Tu n'as pas mis tomber dans la zone ETE de la petite impulsion baissière. Le BE, ok? Le BE, il a été mis là, voilà. Mon BE, il est là. Il est sur un setup 5 étoiles. Non, VG plus OB. Ouais, bien sûr, Adèle, bien sûr. Si ça revient, ça sera un beau setup. La mèche, c'est une bougie en plus petit time frame. Ouais. Mais ce qui compte, c'est la clôture en haut time frame. Tu vois, ce qui compte, c'est la clôture minimale M15, M30, H1. Voilà, la clôture en M1, tu vois, même si c'est des bougies, je m'en fous, tu vois. Moi, ce qui compte, c'est comment clôture cette bougie. C'est elle qui va me donner déjà la grosse entrée des vendeurs. Et moi, c'est ce qui va me permettre de suivre les vendeurs derrière et d'être dans le mouvement, en fait. Moi, mon but, c'est de suivre les grosses entrées, on va dire, entre parenthèses, des gros portefeuilles qui viennent chercher des retracements. Le but, c'est ça. Salut. La mèche, c'est une bougie. Si tu étais rentré, ouais, ça, hein, tu aurais mis ton SL à quel niveau? Alors, si j'étais rentré sur ce niveau-là, ok, hein, à peu près, on va dire, pareil, et celle derrière. Et celle derrière la mèche. Pareil. Voilà, votre SL, il faut qu'il. Voilà, moi, mon SL en général, voilà, fait à peu près 300, entre 300 et 500 pips, pas plus. Plus de 500 pips, après, non, prends pas de trade. Ouais, je mets pas des SL à 1000 pips, 1500 pips, tu vois. Faut que ça reste raisonnable. 300, 500 pips, c'est très bien de SL. Parce que vu que le BTC, bon, ça va un peu vite, il faut faire attention. OK? Mais peut-être que là, ouais, comme je vous l'ai dit ici, il y aura peut-être un achat à faire, bien sûr, sur le BTC. On sera en dessous du midnight. C'est sûr qu'à ce moment-là, je ne chercherai plus de vente, puisqu'on sera sous la manipulation du midnight. Okay, donc on va aller voir un petit peu l'OPR, parce que ça a été, c'est ce qui a été demandé aujourd'hui, de revoir un peu les setups OPR et tout ça. Donc, on va aller sur le DAX, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Et le but, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, l'intérêt de l'OPR, voilà, ça reste un cadre, bien sûr. Alors, pourquoi je le recommande? Parce que ça reste quand même un moment clé du marché, 9h, 9h15. C'est vrai que quand tu es débutant, on a besoin d'avoir un cadre, besoin d'avoir justement quelque chose d'assez strict pour pouvoir évoluer dans le long terme. Voilà, c'est comme on a reparlé l'autre fois. Si vous êtes un trader de tendance, voilà, comme on a fait l'autre fois, par exemple, sur euro-dollar, un trader de tendance sur euro-dollar, voilà, qu'est-ce que je vais attendre? On est dans une impulsion haussière. Qu'est-ce que je vais attendre? J'attendrai toujours, ouais, comme là, les order blocks bullish, puisque on analyse le marché. Voilà, on a une tendance haussière sur euro-dollar. Qu'est-ce que je vais chercher? En H4, je vais chercher tous les OB qui vont me permettre de rentrer. Voilà, ou même là, vous voyez, sur justement GBP USD, je vais chercher toutes les entrées. Voilà, vu qu'on est en haut time frame et qu'on est en tendance haussière, je vais chercher tous les OB, voilà, qui sont en haut time frame et qui sont dans la tendance. C'est ça le but de trader un actif dans la tendance, c'est de toujours repérer, voilà, comme on le fait souvent. Daily, c'est pour repérer vos niveaux journaliers. Weekly, c'est pour repérer les niveaux de la semaine. Et une fois qu'on a fait ça, on passe en H4 ou même en H8, hein, on s'en fout. Vous voyez, c'est exactement la même chose, H8 comme H4, et vous repérez vos zones. Le but de faire ça, c'est d'être patient. Alors, je sais que c'est long, parce que des fois, ça va arriver que vous ne prenez pas de trade, mais le but, encore une fois, dans le trading, c'est de faire de la qualité. Surtout quand on démarre, le but, ce n'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Donc, mieux vaut prendre peut-être qu'un ou deux trades dans la semaine, mais c'est des trades gagnants, au lieu de
comment dire, au lieu de vraiment, vous voyez, vous acharner sur des choses que vous ne maîtrisez pas, ça, voilà, trader les tendances, repérer voilà, toutes les opportunités en haut time frame, comme on le fait là, ça sera bien plus gagnant. Alors, tendance, voyons, hein, comment ne pas aller trop loin dans le temps. Non, après, de toute façon, tout le marché, il est fractal, Luc. Okay, c'est-à-dire que ce que tu vas voir en H4, tu le verras souvent en H1. Regarde, la preuve, hein. Regarde cet OB qu'on a tracé en H4, tu le retrouves aussi en H1. Voilà, je vous ai déjà donné, hein, moi, ce que je fais chaque matin, et vous le voyez, de toute façon, c'est devant vous, à 7h40 tous les matins. Daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 3 minutes, 1 minute pour rentrer avec de la précision. Donc, je ne change jamais de time frame, tu vois. Donc, tu as juste à reporter ça tous les jours. Et regarde, tu as exactement le même OB avec une belle prise de liquidité. Ah, tout à l'heure, Adèle posait la question. Moi, j'ai du mal avec les OB. Si tu as du mal avec les OB, c'est que tu ne backtestes pas assez. Parce qu'un order block, je vous l'ai déjà dit, c'est quoi un order block? C'est d'abord une prise de liquidité. Est-ce qu'on fait une prise de liquidité ici? Oui. C'est derrière une grosse impulsion et c'est derrière un fair value gap. Et c'est en plus un BOS. Voilà un peu les 4 éléments qu'il faut repérer pour avoir un bon order. Prise de liquidité, impulsion, fair value gap, BOS derrière. Ce qui fait que quand le marché va revenir dans cette zone, vous avez une probabilité, d'accord, d'aller chercher justement ce côté-là où vous pouvez vous dire que à partir du moment où on a ici une prise de liquidité, une impulsion, un BOS et un fair value gap, c'est un bon order block. C'est ça un bon order block. Si vous voulez trouver des bons order blocks, c'est exactement ça. Il faut ces 4 éléments. Prise, BOS, impulsion, fair value. Donc là, est-ce que ici, on avait une forte probabilité d'avoir une réaction ici? La probabilité, elle était extrême. Puisque si on met, encore une fois, voilà, son FIBO, c'est pas moi qui le dis, on est en pleine zone OT1. Et vous voyez qu'avec ces 5 éléments qu'on vient de donner, c'est un OB, alors qui vaut le coup d'être patient. Parce que regardez, même s'il met du temps à arriver, cet OB, regardez, au moment où il arrive, le beau trade qu'il y avait à prendre, vous vous mettez en 15 minutes. Regardez ici, magnifique le trade. Ça suffit largement pour faire un RR de 1 pour 2. Vendredi après-midi, vous aviez largement de quoi faire pour faire un RR de 1 pour 2. Regardez, en M15, qu'est-ce qu'il y a ici? Un order block. Voilà, vous voyez, vous rentrez là. Pour être patient, au lieu de rentrer là, vous pouvez rentrer là avec toute sécurité. On met le SL, vous voyez, derrière les dernières mèches. On vise, bon là, c'est les 38,2. RR de 3,38. Donc, on a bien en haut time frame ici notre order block. On a bien encore une nouvelle impulsion avec justement un fair value gap, un OB et une cassure de plus haut. Retracement de FIBO, exactement pareil. Et on rentre ici. Et vous voyez que c'est un setup qui était assez clair suite à tout ce qui s'est passé en haut time frame. Je viens vraiment là te montrer là, Adèle, un order block que tu peux attendre en H4, H1 et qu'à 90% de probabilité de réagir. C'est ça un order block. Je ne peux pas faire mieux que cette définition qu'on vient de faire sur le graphique actuellement avec cet order block ici. H1, H4, qui avait une forte probabilité de réagir. Je ne peux pas te rajouter plus d'éléments que ça. Maintenant, tu as ta checklist. Vous avez la checklist de comment je repère un order block. Vous avez juste à tenir compte de ces 5 éléments-là. Et si tous c'est vraiment les 5 éléments-là sont alignés, c'est un order block à forte probabilité. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste être patient après. Parce que oui, bien sûr que des OB comme là, il n'y en a pas tous les jours non plus, et il n'y en a pas tout le temps. Mais quand il arrive, c'est là où il faut envoyer tout ce qu'il faut pour aller faire un très beau trade. Et ce trade, cet unique trade peut largement faire votre semaine. Il suffit d'un bon trade pour faire la semaine. Ok. Tu dis souvent midnight, c'est quoi l'heure précise? C'est 6h du matin, j'ai répété plein de fois. De toute façon, avec l'indicateur midnight, tu ne peux pas te tromper. Il le trace, lui, tous les jours à 6h du matin, heure française. Donc, tu n'as pas à te tromper. Non, 9h, non, 9h, c'est... moi, le marché asiatique, pour moi, c'est 2h, 6h. Moi, ma référence du marché asiatique, c'est 2h, 6h, heure française. Il n'y a pas de souci. En fait, sur lequel j'ai du mal vis-à-vis des ordres. C'est des fois, tu as des petites prises de liquide. Des fois, tu as des blocs qui ne sont pas validés. Des fois, tu as des OB qui se transforment en breaker. Ça, après, l'OB qui se transforme en breaker, ça, c'est encore mieux. Voilà. Après, il faut que tu sélectionnes, Adèle. Tu ne pourras pas tout faire. Moi, aujourd'hui, 6 ans après, bien sûr que j'arrive à prendre un order block, un breaker block, un mitigation block. J'arrive à faire l'opère
parce que j'ai 6 ans derrière, où j'ai accumulé toutes les infos qui font qu'aujourd'hui, ça va tellement vite dans ma tête que c'est comme toi quand tu as passé le permis de conduire. Bah, si on regarde Adèle, jeune conducteur, et après, bah voilà, derrière, on regarde tout le monde 2 ans après, bah bien sûr, aujourd'hui, tu as des automatismes en voiture que tu n'avais pas quand tu étais jeune conducteur. Donc en soi, c'est un peu la même chose. Quand tu es un jeune trader, bah, tu n'as pas encore les automatismes de quelqu'un comme moi qui a 6 ans. Et ça fait 6 ans que je suis sur les marchés. Moi, ça va tellement vite dans ma tête que c'est comme quelqu'un qui conduit, qui ne réfléchit plus. Tu vois, tu es tellement à l'aise que tout est automatique, bim, 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 tu n'es plus là en train de réfléchir. Bon, je fais comment pour passer la deuxième? Je fais comment pour embrayer? Je fais comment pour mettre un clignotant? C'est tellement automatique que ça en devient, dans ta tête, ça devient tellement logique, voilà, que tu n'as plus besoin de réfléchir. Il y a un moment donné, c'est la même chose en trading. À force de voir des concepts, à force d'utiliser les mêmes concepts tous les jours, à un moment donné, tu vas te dire, ah ouais, bon, c'est tellement clair que j'ai même plus besoin de réfléchir. Et c'est ça qui est le plus dur quand tu démarres, c'est que dans les débuts, c'est ce que je vous ai dit, agissez comme un robot, arrêtez de réfléchir parce que plus tôt vous allez le faire et plus tôt vous allez avoir de très bons résultats, quoi. Parce que réfléchir, c'est bien. Ce qu'il faut, c'est constater vos confirmations. Ok. Les checklists, ouais, tout est dans la formation pour les checklists. Tout est présent, la team. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, arrêtez, et ça, je le dis pour tout le monde ici, arrêtez de vouloir tout de suite aller sur les marchés. Il faut bouffer la théorie. Et beaucoup, là où vous prêchez, c'est que la théorie, vous la mettez en l'air et tout de suite, vous vous jetez sur les lives, vous vous jetez sur les marchés. Mais vous ne comprenez même pas ce que vous faites. C'est important. Moi, comme je vous l'ai dit, et je vais prendre un petit peu cette référence, je prends quelqu'un qui prend 5 minutes pour lire le plan pour monter un meuble, va aller plus vite que quelqu'un qui se dit, moi, le plan du meuble, je m'en branle et je vais tout de suite monter le meuble. Eh ben, faites le test, mettez 2 personnes côte à côte, celle qui prend 5 minutes pour lire le plan, celle qui prend rien du tout pour lire le plan, ben, vous allez voir que celle qui perd 5 minutes au début arrivera plus vite que l'autre qui veut aller plus vite parce qu'il n'a pas lu le plan. C'est normal. Donc, il faut la bouffer, la théorie. Sans bouffer de la théorie, vous êtes incapable après d'aller sur les marchés. Et pour faire du backtesting, il faut bouffer d'abord de la théorie. Et le problème de ceux qui prennent le problème à l'envers, qui veulent tout de suite des résultats vite, mais qui ne passent pas par la théorie, je vous le dis, vous n'avancerez pas. Et puis, dans 2 mois, vous allez vous dire quoi? Ah merde, j'aurais peut-être dû faire la théorie. Ah ouais, c'est logique. Tout est dans la formation. Tout ce qu'il y a à construire, toute la théorie, elle est présente dans la formation. Les lives qu'on fait ensemble, c'est plus derrière les confirmations de la théorie que vous avez vue, pour vous montrer que la théorie, c'est bien, mais qu'en pratique, ça fonctionne aussi. Mais tant que vous ne bouffez pas la théorie, vous voulez chercher des raccourcis, ça ne fonctionnera pas. Ok. Salut Florent, je n'avais pas vu que c'était avancé. Ouais. On essaie d'aller trop vite. Exactement. Focus sur une stratégie. D'accord. On fait la théorie. Et une fois qu'on a fait la stratégie, la théorie, là, on part sur les marchés pour backtester. Okay. Super important. Donc là, pour le DAX, comme je vous l'ai dit, le but, si on revient sur la théorie, l'OPR, c'est ça. D'accord. Ouverture, 9h, 9h15, on trace notre cadre. Okay. Le cadre, il est là pour notamment vous donner une référence. Okay. Donc là, on va partir du principe, par exemple, on est en tendance haussière. Okay. Le marché arrive. Là, c'est l'ouverture. Voilà, on va se mettre là. Voilà, 9h, boum, c'est l'ouverture, ça pousse. Là, ensuite, ça travaille. Okay. Et après, le but, vous voyez, à ce moment-là, c'est mettre ces alertes par rapport au cadre de l'OPR. Donc, on va tracer notre plus bas et on va tracer notre plus haut. Okay. Des fois, ça va arriver que le marché revienne ici, va venir un petit peu casser le marché, va réintégrer. Et à ce moment-là, vu que vous êtes dans une tendance haussière, il y a déjà un point d'entrée ici. Deuxième point d'entrée qui va être possible, ça va être si on vient casser un plus haut, on va pouvoir rentrer là et continuer la tendance haussière. Ça, c'est quand l'OPR est haussière, c'est-à-dire quand le marché est haussier et que nous, on cherche à rentrer en achat. Donc, premier point d'entrée, ça peut être au rebond d'un plus bas ici. Ça peut être aussi au rebond et au pullback sur le haut d'OPR. OK ? Vous voyez que ça, c'est un peu l'OPR, c'est ça le but du cadre qu'on trace avec l'OPR, c'est soit de pouvoir rentrer au retest ici des plus bas, soit rentrer ici au plus haut. Vous en doutez bien que si on met un retracement de Fibo, le point optimal, il est là pour pouvoir rentrer sur l'OPR. Et le but de l'OPR, c'est ça, c'est vraiment de vous donner un cadre qui fait que on va pouvoir
bah déjà travailler sa patience. 9h, 9h15, on patiente et 9h15, on regarde ce qui se passe. Alors parfois, bien sûr, si ici, vous voyez, on a une cassure, hop, on va enlever. Si des fois ici, on a une cassure, pour rentrer ici, par exemple, en vente, on fait plus la partie un peu explication théorie. Je peux rentrer là et aller chercher, par exemple, ce plus bas. Ça, c'est en cas de retournement et que, au final, la tendance n'est plus haussière, mais que la tendance, c'est un retournement. Vous le savez, London, il y a souvent des retournements sur London. Ça peut arriver qu'on ait des retournements sur ce niveau. Parce qu'au final, même si on est dans une tendance baissière, à partir du moment où on commence à casser des plus bas, qu'on commence à bien se retourner, à ce moment-là, bas d'OPR, on pourra prendre un trade sur la cassure. Okay, voilà, vous voyez un petit peu le contexte de l'OPR. Ça a pour but de vous donner un cadre, de vous donner des grandes lignes. Voilà, c'est ça, hein, le haut et le bas d'OPR. Et après, à vous de comprendre ce qui se passe. Alors, comme j'ai dit, il y a l'OPR que moi maintenant je fais avec bien sûr de l'ICT à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les deux s'imbriquent bien. Voilà, OPR, ICT, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que ça nous permet, ICT, de comprendre le bon retournement. Ça permet d'optimiser bien sûr l'OPR. Le but, c'est d'imbriquer les deux. Okay, c'est parce que vous allez voir, ça vous donne un peu plus de probabilité, ça vous donne un peu plus de confirmation. Je suis en plein backtest sur la strat OPR, ça prend du temps de faire centaines de tests. Ouais, mais après, tu sais, Luc, c'est quoi l'intérêt? C'est soit tu prends le temps de faire 100, même 200 trades pour être optimal et te lancer sur les marchés, ou tu préfères ne pas prendre ce temps-là et faire n'importe quoi tous les jours. C'est ce que je vois. Hein. La plupart de ceux qui ne prennent pas le temps de backtester, aujourd'hui, ont des résultats catastrophiques. Parce qu'ils veulent gratter du temps pour aller plus vite parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent. Ça n'a pas de sens. Le trading n'est pas une bouée de sauvetage pour vous sortir de vos problèmes financiers. Le trading n'est pas une bouée de sauvetage pour vous sortir de ce que vous faites actuellement. Le trading, c'est un métier. Comme tout métier, il faut du temps pour réussir. Donc, si vous ne prenez pas le temps de faire de la théorie, après du backtesting, et après de vous lancer sérieusement dans une PF ou dans un fonds propre, tout le temps que vous voulez économiser, voilà, ça s'appelle économiser du temps, vous allez perdre à côté beaucoup d'argent. Donc, mieux vaut prendre 6 mois pour avoir une stratégie, 6 mois pour avoir du backtesting, que d'essayer de gratter pour aller plus vite, ça n'existe pas. Jamais vu quelqu'un qui était rentable en 1 mois, en 2 mois ou en même 3 mois. Je n'ai jamais vu ça. Donc pourquoi vous seriez une exception et qu'en 1 mois, 2 mois, vous allez tout de suite avoir des résultats? Ça n'existe pas. Donc, mettez-vous en tête qu'il faut mieux passer tout de suite 6 mois à faire un bon backtesting, à maîtriser l'OPR, à maîtriser l'ICT, ce que vous voulez, que de passer au bout de 2 mois tout de suite sur les graphes alors que vous n'avez aucun backtesting. Réfléchissez comme ça. C'est un sacrifice qui va faire que sur le long terme, vous allez aller chercher des résultats. Mais tant que vous ne faites pas ce sacrifice de temps, ou ouais, je sais que c'est chiant de faire de la théorie. Ouais, je sais que c'est chiant de faire du backtesting sans gagner 1 euro. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, vous ne serez jamais prêt à être un trader. Tout le monde est passé par là. J'ai mis 2 ans, pas pour rien. Si j'ai mis 2 ans à avoir des résultats stables et à être rentable, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ça. Dans quelle façon vous voulez faire votre rentabilité? Du sacrifice de temps et avoir des bons résultats, ou aller trop vite et avoir jamais de résultats? À vous de voir. Okay, c'est super important. H1, H4, c'est très bien pour la tendance. Tu n'as pas besoin d'aller ni plus haut ni plus bas, ça ne sert à rien. H1, H4, c'est très bien. La checklist, elle est où? Elle est dans la formation où on vous a mis les PDF avec comment rentrer dans les marchés. On l'a déjà fait. Un PDF, c'est une checklist qui va vous permettre de… bien sûr, vous pouvez après personnellement modifier, bien sûr, en fonction de vos stratégies. Mais la checklist, elle est importante. Comment je rentre? Comment je sors? Quel actif je fais? C'est une checklist qui fait que à chaque fois que vous allez vouloir rentrer, il va falloir analyser, il va falloir suivre cette checklist pour avoir un résultat. Backtesting, ouais, c'est replay. Après, tu peux faire… alors, il y a un site que j'ai découvert sur une… peut-être que vous le connaissez, hein, bien sûr. Moi, je ne le connaissais pas. Sur une chaîne américaine et qui s'appelle… et vous pouvez faire backtesting plus mettre le trade. Alors, c'est un démo, hein, bien sûr. C'est Forex Tester. Forex Tester Online. Voilà, j'ai vu ça sur une chaîne américaine et c'est super sympa parce que
c'est du backtesting avec un compte démo sur lequel vous allez pouvoir, vous voyez par exemple ici, je suis en backtesting sur l'OPR, je vais ouvrir un trade ici au pullback. Vous avez en même temps le graphe qui repart en backtesting. Vous voyez, vous mettez en lecture le replay et en même temps, ça vous met la somme d'argent que soit vous allez perdre, soit vous allez gagner en visant un plus bas. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est Forex. OK, je vous ai dit Forex. Forex Tester, ça s'appelle. Forex Tester. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. C'était sur une chaîne américaine. Il parle de ce site-là, voilà, et j'ai vu qu'on pouvait poser, même en démo, voilà, un trade, et ça fait une réalité quand même, puisque ce n'est pas juste un backtesting où tu as les mèches qui repartent, c'est un backtesting avec le trade que tu aurais posé à tel endroit, avec ton TP derrière, on va dire que c'est un bon backtesting, ok? Voilà, c'est un bon backtesting. Après, tu as deux façons de faire, hein, Florent. Tu as le backtesting où tu reviens en arrière pour faire les positions, et tu as le backtesting directement sur le graphe le jour J, que tu fais en démo. Celui-là, il est bien aussi. Voilà. Je remercie énormément toutes ces personnes qui nous ont rejoints et qui ont atteint de beaux objectifs. Et je le sais derrière ton écran, si toi aussi tu souhaites bénéficier de ces services, et tu prends ton rendez-vous avec moi et mes coachs. Ça va être ci-dessous. Donc regarde, tu vois, tu as un lien. Bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching au trading totalement offert. C'est 100% offert. Et dans cet appel, on va parler de tes objectifs. Et je vais surtout te donner cette réponse. Est-ce que je peux ou pas t'aider avec ma stratégie rentable? Passe à l'action. Tendance haussière, quand l'OPR casse par le haut, on est au-dessus du midnight. Mais qu'il y a beaucoup de chaises en haut, j'hésite à rentrer en longue. Après, le midnight est un repère. D'accord, Alexandre? Ce qu'il faut repérer, et là, on va aller un peu sur les graphes. Ce qu'il faut repérer, bien sûr, Alexandre, c'est qu'est-ce que tu as fait avant le midnight? Parce que si tu as eu, OK, tu es en tendance haussière, mais que tu as déjà eu la manipulation sous le midnight et qu'il dépasse le midnight pour partir, même si tu le prends à ce moment-là, c'est toujours valable le midnight, d'accord? Parce que le midnight, lui, ce qu'on cherche sur le midnight, c'est la manipulation, OK? C'est-à-dire que là, on ne va pas prendre cet exemple-là, puisqu'on n'est pas sur une tendance haussière. On va prendre, tu vois, cet exemple-là. Voilà, on est quand même, tu vois, regarde, sur une tendance haussière pour aller jusqu'en haut. On va prendre cet exemple-là de, comme on a dit, de l'OPR pour aller chercher un achat ici, sous le midnight, avec l'OPR et tout ça. D'accord? On va faire le backtesting ici. Comme ça, au moins, on est dans une tendance haussière. Donc là, comme tu le vois, l'OPR, elle était ici. Hop, l'OPR, elle était là. D'accord? On a bien la bougie en 15 minutes. Okay. Voilà. Tu vois, ça, c'est l'OPR. Voilà, on est bien, je vérifie. Voilà, 9h, et après, tu vois que c'est 9h15, 9h30. Donc là, on est bien 9h, 9h15. L'OPR, elle est là. OK? Déjà, ce que tu peux voir sur le marché, c'est qu'on a ici une belle manipulation. D'accord? C'est-à-dire que tu vois un petit peu ici, on a donc le midnight open. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Petite manipulation sur le haut du marché. Nous, on s'en fout en soi parce que notre but, je le rappelle, c'est qu'on rentre dans un achat. Nous, notre but ici, vu que c'est une tendance, on part du principe, voilà, comme je vous l'ai dit, que c'est une grosse tendance haussière, voilà, c'est pour le backtesting. Nous, notre but, c'est de rentrer en achat. Et donc, nous, l'intérêt, OK, c'est de rentrer, alors, soit sur le bas d'OPR, OK, soit sur, voilà, on va dire, un order block, un breaker block, voilà, parce qu'on a les deux, vous voyez, on a un order block ici et un breaker block là. Ouais, notre but, c'est ça. C'est de rentrer à ce moment-là. Nous, on ne cherche pas à rentrer au-dessus, comme on vient de dire, de l'OPR, puisque vu qu'on est dans une tendance haussière, nous, notre but, c'est de rentrer toujours soit en dessous de l'OPR, soit sur l'OPR. OK? Et en plus de ça, vous le voyez ici, qu'est-ce qu'on a eu? Voilà. Ici, on avait un order block. Vous voyez que l'intérêt, avec un fair value gap, vous voyez, qui était juste là. Juste ici, on avait un order block avec un fair value gap. Et vous voyez que nous, l'intérêt, quand on est avec l'OPR, c'est de chercher ce déséquilibre, c'est de chercher ce displacement. Pourquoi? Parce que l'intérêt de rentrer, c'est de rentrer avec toute la smart money. OK? De rentrer en même temps que la smart money. Attendez. Donc, vous voyez que sur ce setup-là, toujours vous dire, on est dans une tendance haussière. Voilà, ça, faut le noter. On est dans une tendance haussière sur le DAX. Moi, mon intérêt, c'est de rentrer au plus tôt, sous le midnight. Tu vois que là, Alexandre, ça c'est pour tout le monde. On est bien, tu vois, ici, on est bien sous le midnight. Okay, voilà, on est en zone sous le midnight. En plus de ça, si on met un petit peu, tu vois, et ça c'est important de le mettre, vous mettez votre Fibo ici, voilà, on est en plus, comme tu le vois, à ce moment-là, en zone
OTA. Tu vois, au moment où on crée cette OB, cette impulsion avec ici ce retracement dedans, on est pile, mais vraiment pile, vous voyez, en zone OTA et on est pile en plus en zone discount. Donc tu vois, l'intérêt de suivre l'OPR, c'est ça. C'est vraiment de rentrer à des moments où on est sur les plus bas parce que vous voyez bien qu'après, bon, là, il y a dû y avoir une annonce ou un truc comme ça le soir. Vous voyez bien que là, on ne pourra pas rentrer sur le haut d'OPR. C'est impossible, d'accord? C'est impossible de rentrer dans cette impulsion sur le d'OPR. Mais nous, notre intérêt, quand on a une tendance haussière et qu'on a l'OPR, c'est d'essayer de rentrer sur les plus bas. Puisque le TP qu'on va mettre, nous, ça sera le haut d'OPR, justement. Ça va être ça, notre TP. D'accord? Ça veut dire que là, on a un beau setup. On a en plus derrière, juste ici, vous voyez, la prise de liquidité, hein, comme je vous l'ai dit. Comment repérer un bon order block? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que pour repérer un bon order block, il nous faut évidemment, d'accord, une prise de liquidité. Est-ce qu'on a une prise de liquidité? Oui. Il nous faut une belle impulsion qui laisse un fair value gap. Est-ce qu'on a la prise de liquidité? Est-ce qu'on a l'impulsion? Est-ce qu'on a le fair value gap? Oui. De deux, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une cassure de plus haut. On a une cassure de plus haut. Et en 5, on a dit il nous faut, quand même, voilà, avec le FIBO, qu'on soit en dessous des 0,50 et qu'on soit au mieux dans une zone OTE. C'est ce que fait le marché. Donc, est-ce qu'on a de fortes probabilités que le marché vienne ici et parte après, même sans avoir les annonces, même sans avoir quoi que ce soit? Oui, la forte probabilité, elle est là. Okay. Cette OB, je ne l'aurais jamais vue. Ouais, parce que, comme je t'ai dit, si tu veux utiliser cette stratégie, il faut la backtester. Plus tu vas backtester, plus tu vas comprendre la théorie backtester, plus tu vas repérer ces order blocks. Les order blocks qui sont hyper importants parce qu'ils vont te permettre tu vois, de rentrer avec l'OPR et en plus de ça, d'avoir la bonne impulsion du mouvement. Et je vous le dis, les meilleurs OB sont ceux qui font des grosses impulsions. Voilà, c'est ça, vraiment les meilleurs OB. D'accord? En M3, c'est peut-être plus clair. C'est pas l'intérêt, ok, Nico? L'intérêt ici est de construire une analyse qui tient la route. En M3, ça peut ne pas tenir la route. Ça peut partir dans tous les sens. Donc la priorité, elle est toujours la même. Daily, H4, H1, M15. Vous êtes débutant, si vous voulez trouver des bons setups qui tiennent la route, c'est ça. M1, M3, je dirais que c'est plus pour rentrer en scalp, rentrer dans une zone un peu mieux. Mais si tu veux avoir des résultats, ne prenez pas de raccourcis. La base, c'est ça l'analyse. M15, H1, H4, daily. À partir du moment où tu passes en M1, M3, tu peux te tromper dans tous les sens. Tu peux te faire avoir dans tous les sens. Parce qu'un débutant n'aura pas cet œil de quelqu'un qui a 5, 6, 10 ans d'expérience qui, lui, peut se permettre de rentrer en 3 minutes, 1 minute. Mais vu que vous êtes là, vous êtes débutant et vous voulez chercher une rentabilité et une régularité, la stratégie sera toujours la même. Je vais préférer les confirmations en haut time frame, donc minimum c'est 15 voire 30 minutes. C'est là où je vais aller chercher vraiment des probabilités et des setups sérieux. OK? Toujours la même chose. À partir du moment où vous passez en 3 minutes, vous vous exposez à peut-être vous tromper, pas avoir la bonne compréhension. Et bien sûr, si on passe en 3 minutes, voilà, il y a énormément de choses en 3 minutes. Mais le but est toujours de rester dans un time frame qui ne piège beaucoup moins, qui va piéger beaucoup moins. Et le M15 piégera toujours moins que le M3, M1. Ouais, c'est très bien comme ça. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Si tu mets, on va mettre, on va voir. Hop. Mais après, tu sais, Florent, c'est mieux de faire un RR de 1 pour 1 ou de faire un SL parce que tu as voulu rentrer, essayer de faire le malin, de rentrer en je ne sais pas combien. Il faut toujours y voir. Si tu mets, tu vois, la dernière clôture, regarde, tu vas quand même chercher un RR de 2,75. Donc non, tu vois, ici, il n'y a même pas un RR de 1 pour 1, il y a un RR de 2,75 en mettant un SL de 45 pips. C'est quand même pas mal déjà. SL de 45 pips derrière la dernière clôture, c'est déjà un très beau trade. Donc tu vois, encore la preuve, ça ne sert à rien de chercher compliqué. Faites les choses qui fonctionnent. Et les choses qui fonctionnent, les concepts qui fonctionnent, de toute façon, ça a toujours été les mêmes time frames. Quand vous me voyez trader le jeudi matin avec vous, est-ce que vous m'avez déjà vu utiliser d'autres time frames? J'en ai 4 sur le graphique quand je vous le partage les lives. Vous pouvez regarder les rediffusions. H1,
M15, M3, M1. J'ai toujours les 4 mêmes graphiques depuis des années. Donc pourquoi vouloir réinventer quelque chose qui fonctionne très bien? Inspirez-vous, mettez voilà, 2-3 petites confirmations en plus que personnellement vous avez envie de rajouter et vous avez une stratégie qui fonctionne très très bien. Ok? Ne faites pas compliqué. Faites les choses le plus simplement. Soyez patient. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est rajouter un peu plus d'ingrédients de patience et vous aurez des bons setups. Ça, est-ce que tu pourrais te mettre en replay, expliquer comment tu aurais repéré cet order block? Pas de souci, il n'y a pas de souci. On va revenir à ce moment-là. Voilà, ok. On va tout enlever, bien sûr. Alors, on va juste garder l'OPR. On peut garder le FIBO aussi, puisque le FIBO est déjà en place, hein, vous le voyez, depuis un... Mince, j'ai enlevé le FIBO. Depuis déjà un petit moment. D'accord. Le but du FIBO, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de pouvoir, vous voyez, comprendre on est placé où. C'est-à-dire quand vous faites l'OPR, d'accord, vous voyez, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On FIB là, le plus bas de la pulsion haussière. On est où? Le FIBO, on le met sur le plus haut de l'impulsion haussière. Donc ça, votre FIBO, quoi qu'il arrive, il doit toujours être là avant, bien sûr, que l'order block il agisse. Donc là, on a l'OPR, on a le FIBO, c'est normal. Et on a le midnight, d'accord? Donc, comme a dit justement Adèle, on va avancer et voir un peu ce que ça donne. Ok? Là, déjà, regardez. Bien sûr, c'est du replay. On est en 15 minutes. La bougie, elle arrive d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? On a donc, pour le moment, ok? On n'a pas encore, vous voyez, le déséquilibre, mais on sait qu'il va arriver sur la prochaine bougie. Mais déjà, repérez ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un IFVG. C'est bon signe déjà. Je rappelle qu'un IFVG est la clôture d'un CB qui n'a pas réagi et qui a été comblé. Ça, c'est déjà un premier bon signe, vous voyez. Même sans avoir l'OB, même sans avoir la création de tout ça, c'est déjà un premier bon signe. L'IFVG est un signe pour lequel moi, je vais tout simplement réagir. De deux, on va le faire avant, mais c'est normal, on a une belle prise de liquidité. C'est-à-dire que le marché il est venu chuter, il a repris un dernier lot avant de faire une impulsion. C'est-à-dire qu'ici, là, on a une grosse entrée de la smart money. Prise, nettoyage des lots, nettoyage des SL et tout ça. On sort même les BE de ceux qui étaient positionnés déjà sur ce premier mouvement. Ça, déjà, c'est super important. Comme je l'ai dit, on est où? Toujours aligner les 5 points qu'on a dit. On est où là? On est en zone ETA. On est dans une tendance haussière. On est dans la zone ETA de la dernière impulsion haussière. On a eu notre prise de liquidité en M15. Est-ce que c'est fiable le M15? Oui. M15, M30, c'est très bien. De deux, on a eu un IFVG. Ça, c'est un point en plus. On a rajouté des 5 points qu'on a vus tout à l'heure. Ok? On va continuer sur la prochaine bougie. La prochaine bougie, regardez. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle nous fait, donc là, elle nous confirme bien ici notre impulsion. Ok? Avec, si on regarde, vous voyez là, en M3, il faut se projeter. On a bien eu quand même, vous voyez, une légère cassure du plus haut, même si c'est une mèche que je ne suis pas forcément fan de cette mèche. Bien sûr, ce n'est pas ce que je préfère. Mais comme je vous l'ai dit, on a les indices, vous voyez, juste avant de l'IFVG, du fair value gap. Okay? Le but ici est de se positionner. Vous voyez qu'en plus, on a encore une autre bougie qui vient notamment, vous voyez, un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez que c'est le must. Ce n'est pas le problème. Moi, je me place. À défaut, vous voyez tout à l'heure, le prix clôture là. Voilà, c'est ici que je vais me placer. Comme je l'ai dit, on se met derrière pour avoir une légère garantie quand même que le marché ne revienne pas nous chercher. Et on va chercher, vous voyez ici, le haut d'OPR. Voilà, on a 1 pour 8. D'accord? Parce que vous voyez que tout à l'heure, on s'était placé plus bas. Mais là, si je devais me placer en temps réel, avec le petit, vous voyez, la petite prise de liquidité, on a bien notre petite cassure ici du plus haut. On fait une belle prise de liquidité. Et vous le voyez ici, de toute façon, ça se voit clairement. On a ici notre order block. Il est juste là, l'order block. Okay, c'est tout le mouvement vendeur. On retrace dans l'OB, on rentre ici, le SL derrière, et après, on laisse tourner. Ça, après, bon, là, il y a eu, comme je l'ai dit, l'impulsion. Je crois que c'était avec la manipulation, je crois, de la fake news ou je ne sais plus. Bon, enfin bref, on s'en fout. Ce n'est pas le débat. Mais vous voyez un petit peu un setup qui est clairement exécuté, voilà, et qui est exécuté parfaitement. Et après, vous voyez que, comme je vous l'ai dit, Pierre-Antoine qui a rajouté l'IFVG, on a Ricardo qui met le CISD. Vous voyez ça, après, c'est des petites personnes. Vous voyez, chaque personne va rajouter des
petite personnalité. Ouais, chacun a ses personnalités, chacun a ses setups, ok? Mais vous voyez que, à force d'écouter tout ça, vous arrivez vous-même à trouver un CISD. Vous arrivez à trouver un IFVG. Et vous voyez que ça, c'est un setup à forte probabilité. L'IFVG, il n'y a rien de plus simple, Luc. C'est un fair value gap qui n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il ait une action, tu vois, par exemple ici, tu as un fair value gap. C'est quoi un fair value gap? C'est un déséquilibre. Le marché vient retracer à l'intérieur, mais ne le comble pas. S'il l'avait comblé et que la clôture aurait été en dessous, ça aurait été un IFVG ici. Voilà. Mais l'IFVG, moi, ça me sert de support ou de résistance quand le marché le clôture. Ok. Ouais, c'était les droits de douane. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, Pascal. Merci à toi. Ouais, c'est ça, Adèle. Après, pour l'instant, tu n'as pas encore ta personnalité. Ça va venir. Mais là, je t'ai donné le backtest et les ingrédients pour déterminer un OB. Et après, à toi de rajouter. Voilà, regardez, Pierre-Antoine, on a même eu un BPR. Chacun, après, rajoute ses confirmations qu'il apprécie. Ok. Moi, je vous donne juste, sans complexifier les choses, les 4-5 ingrédients qu'il vous faut pour faire la recette. Après, si vous voulez rajouter un 6e ingrédient, un 7e ingrédient, faites ce que vous voulez. Ça, c'est à vous de faire votre mixture. C'est ce que je vous ai dit. L'important en trading, oui, il faut avoir une stratégie, mais l'important, c'est de suivre votre plan, vos confirmations. Moi, je suis là pour vous inspirer. Et après, moi, vous voyez, je fais à ma sauce. Vous voyez, par exemple, le BPR, c'est pas quelque chose, vous m'entendez souvent parler, parce que c'est pas un truc que j'utilise sur chaque setup, par exemple. Juste avec ce que j'ai là, moi, ça me suffit largement, avec tout ce qu'on a eu, prise de liquidité, la zone ETE, l'order block, la prise de liquidité qu'on a dans le fair value gap et dans l'OB, ça me suffit pour rentrer. Maintenant, vous voyez que Pierre-Antoine, il va rajouter, lui, un BPR peut-être dans son setup. Parce qu'il apprécie ça, comme il dit, beaucoup. Moi, je ne le rajoute pas, par exemple. Je peux le voir à l'œil, mais ce n'est pas une confirmation en plus. Moi, je préfère l'IFVG, par exemple. Vous m'entendez plus souvent parler d'IFVG que de BPR. Mais vous voyez que chacun a sa stratégie. Et c'est ça qui fait que vous allez être rentable. Ce n'est pas de copier-coller Sébastien que vous voyez tous les jours. C'est de faire ce que vous. Mais il faut quand même, vous voyez, 4-5 ingrédients quand même pour avoir une bonne recette. Ouais, et en plus, on est en dessous du midnight. Bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez qu'avec tout ce qu'on voit tous les jours en live, tout ce qu'on voit ensemble, c'est largement de quoi construire la base de votre stratégie avec vos petits ingrédients. Voilà, si on prend par exemple 15 personnes qui vont cuisiner, les 15 personnes ne vont pas faire la même omelette. Voilà, il y en a un qui va rajouter de la ciboulette, l'autre il va rajouter des champignons. Mais est-ce que la base de l'omelette, elle est la même? Oui, c'est des œufs. Voilà, c'est des œufs la base de l'omelette. On ne peut pas inventer une omelette sans faire des œufs. Mais après, sur 15 cuisiniers, les 15 vont rajouter, il va rajouter de la truffe, l'autre il va rajouter, comme tu dis, Enfin bref, vous avez compris ce que vous devez faire en trading. C'est construire cette stratégie sur une base et après vous mettez vos ingrédients. Et après vous mettez ce que vous avez envie de rajouter. Regardez ici, on prend l'exemple, vous voyez qu'il y a eu vendredi. Regardez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu une prise de liquidité, on a eu une impulsion, on a eu un déséquilibre, on a eu, regardez, je vous rajoute la même chose, hein, c'est exactement toujours la même chose. Regardez, je vous rajoute la zone ETA, le fait qu'on est sous le midnight, le fait qu'on ait fait une grosse impulsion. Regardez, est-ce que là, il n'y avait pas un très bel OB ici, avec une prise de liquidité, je ne vous raconte pas, qui a fait le nettoyage dans la zone OTE. Vous voyez que vendredi, on avait exactement le même setup et en plus, pour ceux qui étaient là, même je crois à 13h, on en avait parlé de ce setup-là sur le live de 13h sur YouTube. On en a parlé de ce setup-là. Voilà, regardez, Pascal, il l'a pris. Et ce setup-là, regardez, il était 13h, j'étais en live ici, j'en ai parlé de ce setup. J'avais bien mon FIBO, j'avais bien mon OB, j'avais bien mon fair value gap et j'ai parlé de ce setup-là, il était 13h. Et vous voyez que le setup, 13h45, 15h, voilà, parce que si tu rentres là, mais que tu mets ton SL derrière, ça passait largement, même avec la petite prise de liquidité. Et vous voyez que ce setup-là, j'en ai parlé, il était 13h et quelques. Preuve encore qu'en ayant les bons outils, en ayant la bonne zone, en ayant tous mes ingrédients, il était bon à prendre celui-là aussi. Voilà, là, on ne parle plus d'OPR et tout ça. Là, je vous parle vraiment order block et voilà, la stratégie, c'était pur. Vous voyez que là, il y avait encore un bon trade à prendre vendredi sur le DAX. Vous voyez que ce que vous devez faire quand vous êtes en live et que tout ça n'est pas encore construit, vous devez l'imaginer, cette construction. Et si vous mettez vos 4-5 confirmations,
Ça, c'est des setups que vous pouvez largement prendre, largement, sans problème, ok? Sans vous mélanger, sans vous prendre la tête, ok? Du Wakanda, c'est que ça met un cadre, exactement, Florent, ça met un cadre, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est essayer de vous servir du cadre. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi la prise de liquidité juste à la fin de l'opération et que le BPR n'a pas fonctionné? Sur quel setup, Sarah? Parce que là, j'ai changé de setup, pas si c'est celui-là ou est-ce que c'est un autre setup que tu veux voir, j'en sais rien. Tu vois, en M15, si on dézoome, pour moi, on est passé baissier. Non, on n'est pas passé baissier. Pourquoi on n'est pas passé baissier? Parce que si on était passé baissier, on aurait cassé ici. Voilà. C'est-à-dire que là, si tu veux qu'on soit, par exemple, regarde, si on met le Fibo, je suis d'accord avec toi, on fait un retraçant ici. D'accord? Si on était baissier, on aurait fait ça. Enfin, on aurait cassé tout de suite ici, petit retracement, et puis après, on aurait continué tranquillement de chuter. Ok? Chose que, comme tu peux le voir ici, on n'a pas eu cette cassure d'OB. Donc, à quel moment? Bien sûr que là, tu aurais pu prendre une vente. Pourquoi? Regarde, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait un OB ici, regarde. Voilà, on avait un OB ici. Donc, bien sûr que là, tu aurais pu rentrer en vente. Mais là où tu comprends qu'il n'y aura pas de continuité, c'est parce que cet OB, lui, maintient le prix. Donc là, tu ne peux pas dire qu'on est baissier, tu vois, pourrait avoir une continuité. Alors attention, bien sûr qu'avant, on est baissier. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais là, il y a un moment donné, tu le sais, Florent, dans des baisses, il y a des retournements. Là, c'est ce qui s'est passé. Là, vendredi, fin de journée, on a eu un retournement sur le. Donc là, on n'est plus baissier, ça y est. Il a montré là, dans cette impulsion, qu'on était full et vraiment full reparti à la hausse. Ok. Le setup d'avant. Ok. Et donc, c'est quoi la question? La prise de liquidité juste avant la fin. Essaye de donner, si tu peux, Sarah, s'il te plaît, pour m'aider, déjà aller plus vite, me donner la cotation. Quelle cotation tu as repéré ton setup? Là, comme ça, là, BPR ou je ne sais pas quoi, il faut juste que tu me dises un peu la cotation, quelle heure. Sinon, je vais mettre 2 heures à chercher et ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, si tu peux me donner l'heure, la cotation de ton BPR et on regardera avec plaisir. Essayez d'être précis, la team, quand vous demandez des setups. Sinon, je cherche. Et ça n'a pas lieu de faire perdre 10 minutes pour chercher un. Soyez précis. Vous voulez voir un setup, vous me dites l'heure, à quelle heure, à quel moment. Comme ça va vite et on va très très vite pour regarder ça. Yes, on n'a pas cassé le PDL. Ouais. Et tu ne prends pas en compte ce qui est avant toute la descente baissière. Non, parce qu'on est dans un retournement, Florent. On est dans un retournement. Tu l'as eu après ton retournement. Regarde, par exemple ici, là. Là, tu aurais pu rentrer sur cette zone. Cet ancien OB vendeur qui est complètement cassé ici. Tu aurais pu rentrer sur le DAX à ce moment-là. Peut-être que là, pour toi, c'était compliqué. Mais ici, tu as largement la zone pour rentrer sur le petit achat en fin de journée sous le midnight. Ça, c'est trop d'ingrédients en nature tournomètre. Ouais, exactement. Exactement, Bernard, je suis d'accord avec toi. Ça n'a rien de chercher midi à 14h. BTC chute un peu. Moi, pour l'instant, je suis toujours dedans, Michael. Je suis toujours dedans. Je suis toujours dans le BTC. Alors, regarde, il arrive bientôt sur ma zone d'achat, là. Tu vois, il y a une petite zone d'achat à 117 915, là, à peu près, 919. Là. Bon, pour l'instant, tu vois, ça fonctionne bien. Hein. Pour le moment, le trade est bien parti. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un risque. Peut-être sur l'OB haussier qu'on a tracé tout en bas, c'est l'alerte là que je viens de vous donner. Peut-être que là, on aura un. Mais pour l'instant, le trade est bien parti. Hein. Le trade est bien parti. Mon entrée, je l'ai donnée tout à l'heure. C'était en M3. Je suis rentré là. Alors, je te donne le point d'entrée. 118 300. 118 300, je suis rentré. 118 300. Parce que je l'ai donné en début de live, parce qu'on a commencé à 9h25, 9h30. Donc, je l'ai donné tout à l'heure. Ouais. Donc, pour l'instant, je suis très, très bien sur le BTC. Très, très bien. À partir de. C'est entré en bas que je ne comprends pas trop. Si tu la comprends pas, laisse tomber, Florent. Reste sur ce que tu fais actuellement. T'embrouille pas la tête. Voilà. OK? Quand tu n'as pas un setup qui confirme. Pour moi, c'était facile. Pour toi, ça l'est peut-être moins. Te prends pas la tête avec ça et reste sur ce que tu fais actuellement.
et tout se passera bien. Alors, mercredi, à la prise de liquidité de 9h30. Alors, OK. Donc, mercredi, 9h30. OK, ici. Donc, c'était quoi le BPR? Là, il y a une prise de liquidité, marché repart. Et donc, c'était quoi la question du BPR? Là, je vois pas de BPR, mais là, en tout cas, à 9h30, prise de liquidité. Je vois pas de BPR. Je vois un fair value gap ici, mais je vois pas de BPR. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Mercredi à la prise de liquidité de 9h30, mais ça c'est bon, j'y suis. Hein. Je suis dessus maintenant, j'attends ton retour de BPR. Ah, en M3, ça compte pas, ça. Alors, c'est ce que je viens de dire, ça, si t'as écouté. Prends pas un BPR en M3, ça n'a pas lieu. Pourquoi ça tient pas? Parce que tu es en M3, Sarah. Tes BPR, tes OB, tout ça, tu dois les prendre en M15. Voilà. En M3, c'est pas solide en M3. C'est pas solide. Pourquoi il n'a pas tenu? Parce que tu es en petite unité de temps et tu t'es fait avoir par ça, c'est tout. Je vous l'ai dit, vous êtes débutant, M15 minimum. M3, ça va pas tenir. Voilà. M3, c'est trop. Voilà, ça y est. Regardez, ça vient de sonner le TP. 117 919. Allez, il a fait je suis à un peu plus de 300 pips là, donc c'est très bien. Voilà. 300 pips, vous voyez, 300 pips, ça suffit. Un lot de 1. C'est $300, hein, donc ça suffit largement pour un dimanche. Ne pas être gourmand, ok? Ne pas être gourmand. On va revenir sur le BPR, mais c'est tout à fait normal, Sarah. C'est que tu utilises trop des petits time frames. Voilà, M3, c'est bien pour rentrer dans un bon point d'entrée en scalp, mais prendre un BPR en M3, c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Parce que regarde, moi, des BPR, je t'en trouve partout. Hein. Regarde, t'en as un là, ok? T'en as un là, d'accord? T'en as partout des BPR en M3. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, tu t'es fait juste avoir. Regarde, voilà, 9h30. Voilà, c'est ici. Hein. Je pense que tu parles de celui-là. Il a tenu quand même, regarde. Si tu me parles de là, ici, tu vois, on a un BPR, il a quand même bien tenu pour aller chercher un trade. Je ne sais pas si tu me parles de celui-là, mais je pense que oui, puisqu'on est 9h33 en M3. Ou alors tu me parles de celui-là qui n'a pas tenu. Il n'a pas tenu ici. Si tu me parles de celui-là, pourquoi? Parce qu'il est revenu chercher de la liquidité. Et c'est ce que je te dis. En M3, je t'en trouve partout des BPR. Regarde, BPR, allez, on va commencer par, voilà. Là, regarde, boum, BPR, boum, BPR, boum, BPR, boum, BPR ici. Toi, tu en as tellement des BPR, tu peux même pas prendre ces time frames là. Tu vois, tu vas te faire avoir à chaque fois. Prends du M15 minimum, Sarah. Et regarde, toi, je t'ai trouvé plein. Alors, ça peut fonctionner, tu vois, les petits BPR pour faire du scalp. Tu vois, regarde, celui-là, il a bien fonctionné pour faire du scalp. Mais en soi, BPR en M3, tu as quand même beaucoup de chances de te faire fumer sur le marché. Okay. Donc, prends plutôt un M15. Voilà, prends M15. Et tu verras que déjà, quand tu auras un BPR en M15, tu auras un BPR qui sera solide. Tu vois, regarde, par exemple, c'est celui-là que parlait tout à l'heure, je crois, Pierre-Antoine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est Pierre-Antoine. Tu vois, regarde, ici, tu en as un BPR. Et tu vois, le BPR, il est solide là. Tu vois, il est en M15, il est là. Celui-là, Sarah, tu peux le prendre. Ça, c'est solide. Voilà. Ça, c'est solide, d'accord? Parce que c'est du M15, n'est pas en M3. Donc, essaie de repérer les BPR en M15 minimum, ça. Là, tu rajoutes ça dans ta liste, les BPR M3. C'est bien pour du scalp. Tu peux utiliser pour faire du scalp, mais pas pour faire de l'intra. Pour faire de l'intra, tu risques de te faire fumer à chaque fois. Ok, la team? Bon, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Moi, sur le BTC, regardez, hein, on va maintenant ce que j'attends en fait sur le BTC. Maintenant, j'attends quoi? J'attends de voir est-ce qu'on clôture ici. Voilà, donc ça veut dire que moi, je vais chercher quoi? Je vais chercher une continuité ici, vous voyez, avec un petit retest et après aller chercher les points les plus bas, d'accord? Moi, j'ai un TP pour l'instant, j'ai mis à 117, 274. Mais vous voyez qu'après, il y a même derrière le PDL à aller chercher. Voilà, on a pris le PDH tout à l'heure et on peut même aller chercher le PDL dans la journée, ok? Après, à vous de sécuriser, bien sûr. Mais voilà, là, vous faites attention parce qu'on arrive sur un déséquilibre haussier. On arrive quand même sur un OB qui est issu quand même derrière d'un fair value gap. Faites attention. Allez pas vous prendre un retracement derrière, puisqu'on est sous le midnight en plus. Hein. Même si on a eu une très belle manipulation sur le haut du midnight, on est très bien là. Vous voyez ici, avec ici le breaker block, point d'entrée ici, parfait. Même si on est un peu en dessous du midnight, mais le point d'entrée, il est quand même nickel. Voilà. Donc, point d'entrée qu'on a vu tout à l'heure en 3 minutes. OK. Voilà, vous voyez, tout à l'heure, moi, je suis rentré là. Bon, ça, c'est un point un peu plus extrême qui fait que, bon, voilà, il faut avoir un peu d'expérience pour rentrer sur une mèche comme ça, d'accord? Mais, voilà, ici, vous voyez qu'on avait, voilà, un ancien Nobé
bullish qui a été complètement fracturé, vous voyez, en 3 minutes. Et on voit très bien ici, bah voilà, le deuxième, il y a eu déjà un premier, alors premier tout à l'heure, deuxième ici, on voit déjà le breaker block en M3 et après en M15, le deuxième point d'entrée sur la cassure de structure, pareil, avec ici en M15 un breaker block. Maintenant, à voir un peu ce que ça donne ici, voilà, par rapport à ce déséquilibre. Moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est qu'on le ferme et que derrière, on puisse continuer, bien sûr, de chuter. Voilà, ça va être un peu mon intérêt aujourd'hui, c'est de surveiller là et de voir si on peut continuer la structure baissière. OK ? Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui, la team. Je vous dis bon courage, bon dimanche. Donc là, je tiens à féliciter tous mes élèves. Vous allez voir dans l'accompagnement qui, voilà, ont passé des preuves firmes validées complètement et ils font partie déjà du petit pourcentage qui arrive à le faire et sont direction le payout. Et donc pour ceux qui ont envie de faire comme Alexis, Mamadou, là quand tu arrives en description de la vidéo, tu vois ici bénéficie dès maintenant de 30 minutes de coaching en trading. C'est 100% gratuit. Ça va être un rendez-vous pour un petit peu comprendre ta détermination à devenir un trader rentable. Et en plus de ça, on va te donner beaucoup de plus-value dans ce rendez-vous. Donc tu sais où passer à l'action. Dans la description, tu cliques et je te rejoins de l'autre côté.